Bonjour mes chers élèves, je tiens à remercier vivement tous ceux qui ont veillé à bien faire ce travail et à me l'envoyer à temps. Après avoir corrigé vos travaux, j'ai remarqué une erreur très récurrente et à laquelle je voudrais attirer votre attention. Il s'agit des conjonctions de subordination, quand bien même et au cas où, qui font toujours appel à l'emploi du mode conditionnel. Passons à présent à la correction du premier exercice. La question dans ce premier exercice demande à ce qu'on choisisse le bon connecteur. Donc la première phrase, Marie est une fillette très sérieuse, son frère aime bien s'amuser. Donc comme vous voyez, nous avons ici deux faits qui s'opposent. C'est la fillette qui est sérieuse et le frère qui aime s'amuser, qui ne l'est pas plutôt. Donc il va falloir choisir une conjonction de subordination exprimant l'opposition. Donc, car exprime la cause, parce que c'est la cause, afin de exprime le but, donc il faudra choisir tandis que. On dira, Marie est une fille très sérieuse, son frère aime bien tandis que son frère aime bien s'amuser. La deuxième phrase, j'achèterai des moules, il n'aime pas les huîtres. Donc, si je ne veux pas acheter des moules, c'est qu'il y a une raison, c'est que l'autre n'aime pas les huîtres. Donc, nous avons ici une cause. Pour exprimer la cause, on doit choisir la conjonction de coordination car, parce qu'elle explique l'achat du moule. Troisième phrase, il est hospitalisé depuis hier. La cérémonie est annulée. Donc, nous avons ici une conséquence. On peut dire par la suite de cela. Donc, si la cérémonie est annulée, c'est parce qu'il est hospitalisé. Donc, l'annulation de la cérémonie, c'est la conséquence de l'hospitalisation. Donc, on choisira, bien sûr, le connecteur par conséquent. Il est hospitalisé depuis hier, par conséquent, la cérémonie est annulée. La phrase 4, elle va tous les jours à la piscine se maintenir en forme. Donc, logiquement, on comprend que son intention, c'est de se maintenir en forme. Donc, nous devons choisir un connecteur qui va exprimer le but. Elle va tous les jours à la piscine pour se maintenir en forme. Déjà, puisque nous avons l'infinitif, nous devons choisir bien sûr un connecteur qui nécessite l'emploi de l'infinitif, qui est pour et qui exprime en parallèle le but. La cinquième phrase, elle gagne ce match, notre but ou bien notre club sera qualifié pour la finale. Donc, pour que le club soit qualifié, il y a une condition, c'est qu'elle doit gagner le match. Donc, nous devons utiliser ici la conjonction de subordination si pour exprimer la condition. Si elle gagne ce match, notre club sera qualifié pour la finale. 6. Nous devons refaire notre catalogue, le rendre plus attractif pour la clientèle. Donc, on voit ici à partir du sens que rendre plus attractif, c'est une intention, c'est un but. Donc, il va falloir choisir, bien sûr, afin de. Donc, afin de exprime le but. Nous devons refaire notre catalogue afin de le rendre et afin de nécessite bien sûr l'emploi de l'infinitif juste après. La phrase 7. Je ne pars plus aux États-Unis, j'ai perdu mon passeport. Donc, si je ne pars plus aux États-Unis, c'est qu'il y a une raison. La raison, c'est la perte du passeport. Donc, puisque c'est une raison, donc c'est une cause. Et on doit exprimer la cause grâce à la conjonction de subordination parce qu'on dirait je ne pars plus aux États-Unis parce que j'ai perdu mon passeport. Viens près de moi, je te montre comment faire ce point de tricot. Donc, ici, on exprime une intention, encore une fois, avec la conjonction de subordination pour que, et notez que pour que nécessite l'emploi du subjonctif. Ici, je te montre, c'est un verbe conjugué au subjonctif présent. Viens près de moi pour que je te montre comment faire ce point de tricot. Si on remplace le verbe montrer par un verbe du troisième groupe, par exemple le verbe faire, viens près de moi pour que je puisse te montrer, par exemple. C'est juste pour vérifier que pour que nécessite l'emploi du subjonctif. Il ne peut pas se faire soigner argent. Donc, ici, on comprend qu'il n'a pas d'argent, il ne peut pas se faire soigner, donc il ne peut pas se faire soigner faute d'argent. Nous aurons bientôt les pieds dans l'eau, la pluie ne cesse. Ça veut dire qu'il y a une condition
qu'on pourrait exprimer avec la conjonction subordination à moins que, nous aurons bientôt les pieds dans l'eau si la pluie ne cesse pas, ou bien à moins que la pluie ne cesse. L'exercice numéro 2, on vous demande d'indiquer ce qu'exprime le connecteur dans chacune de ces phrases. Dans la première phrase, en général, je ne le crois pas car il ne dit que rarement la vérité. Donc le connecteur ici, c'est car et c'est une conjonction de coordination et on sait que ça exprime la cause. Je pense venir demain sur le temps de midi, mais plutôt vers 13 heures. Alors attention, la conjonction de coordination mais normalement exprime l'opposition, mais ici dans cette phrase, il y a cette notion d'opposition, mais avec une certaine lueur ou bien une certaine notion de reformulation, parce que la personne promet de venir à midi, mais pas à midi exactement, donc comme s'il corrige l'information, c'est vers 13 heures. Donc c'est une reformulation. Je redoute la chaleur, si bien que je pars en vacances plutôt en hiver. Donc, pourquoi je pars en vacances, ou bien la conséquence de la peur de la chaleur me pousse à prendre une décision de partir en vacances plutôt en hiver. Donc ici, il s'agit, si bien que c'est une conjonction subordination qui exprime la conséquence. Il mange une pomme et une orange, c'est clair. Conjonction de coordination et exprime l'addition. Vraiment, tu exagères. En un mot, tu es un enfant difficile. Donc ici, en un mot, ça sert à réexpliquer ce qui a été dit. C'est une reformulation. Non seulement il étudie sa leçon, mais en plus, il écoute de la musique. Donc, il étudie et il écoute de la musique. Donc, en plus, exprime l'addition. L'enfant pleure parce qu'il a perdu son jouet. La raison pour laquelle l'enfant pleure, c'est qu'il a perdu son jouet, donc parce que exprime la cause. L'enfant a perdu son jouet, c'est pourquoi il pleure. Ici, c'est pourquoi exprime la conséquence. Bien qu'il soit jeune, cet adolescent est sérieux. Donc, bien que conjonction subordination qui exprime l'opposition, on pourrait dire aussi elle exprime la concession. C'est plus précis. Exercice 3. On doit mettre les verbes entre parenthèses autant qu'il convient. Donc, si j'étais magicien, donc comme vous voyez ici, la conjonction de subordination exprimant la condition est suivie de l'imparfait, d'un verbe à l'imparfait. Cela nous rappelle la formule numéro 2, si plus imparfait plus conditionnel présent. Donc, puisque le premier verbe dont la subordonnée est à l'imparfait, le deuxième verbe de la principale doit être au conditionnel. Donc, si j'étais magicien, je changerais le monde. C'est le conditionnel présent. Si la femme acquiert tous ses droits, elle sera l'égale de l'homme. Dans la subordonnée, le verbe est au présent. Cela nous rappelle la formule 1. Si plus présent, plus futur ou bien plus présent aussi. Donc, si la femme acquiert tous ses droits, c'est le présent. Deuxième verbe de la principale sera au futur. Si la femme acquiert tous ses droits, elle sera l'égale de l'homme. Phrase 3. Nous aurions eu une bonne note si nous avions révisé nos leçons. Voici la subordonnée où le verbe est au plus que parfait. C'est la formule 3. Si plus que parfait plus conditionnel passé. C'est-à-dire que le verbe de la principale doit être au conditionnel passé. Donc, la phrase est « Si nous avions révisé nos leçons, nous aurions eu une bonne note ». Phrase 4. Si l'automobiliste avait fait attention, il n'aurait pas eu un accident. Si, plus que parfait, plus conditionnel passé. 5. Les enfants bâtiraient des châteaux s'ils avaient du sable. Donc, encore une fois, si, plus imparfait, plus conditionnel, présent. Les filles iront à la plage s'il fait beau. Si, plus présent, plus futur. Je ne serais pas tombée dans ce délicat problème si tu m'avais averti. Si tu m'avais averti, plus que parfait, donc la principale, conditionnelle, passé. Je ne serais pas tombée. Si j'étais président, j'instaurerais plus de démocratie dans mon pays. Donc si plus imparfait, automatiquement, la principale serait au si j'étais président, c'est l'imparfait, c'est ça. La principale, c'est au conditionnel présent.
Si je gagne au loto, je ferai ou bien je fais le tour du monde. Bien sûr, à vous le choix, on pourrait utiliser le présent comme on pourrait utiliser le futur simple. Si l'équipe s'entraîne bien, elle gagnera le match. Quatrième exercice, relier les phrases par les connecteurs proposés. Donc, la première phrase, on vous a demandé de relier avec la conjonction de subordination, bien que, qui exprime la concession. Ce qu'il faudrait noter ici, c'est que bien que nécessite l'emploi du subjonctif. Donc, le verbe continuer ici, il est conjugué au subjonctif présent. La phrase devient « Bien que la pluie continue à tomber, nous sortons nous promener ». Deuxième phrase, nous devons relier avec la conjonction de subordination, quand bien même, qui exprime aussi la concession. Il n'est pas prêteur quand bien même il serait sympathique. Notons ici et n'oublions jamais que la conjonction de subordination quand bien même fait appel à l'emploi du conditionnel. Donc le verbe qui vient après doit être conjugué au conditionnel. Il réussira son test pourvu qu'il fasse sérieusement ses devoirs. Pourvu, c'est une conjonction de subordination exprimant bien sûr la condition. Et cette conjonction nécessite aussi l'emploi du subjonctif. Donc, dans la subordonnée, introduite par pourvu que, le verbe est conjugué au subjonctif. Appelle les secours au cas où tu aurais un accident. On pourrait remplacer au cas où par si. Si tu as un accident, appelle les secours. Sauf que la conjonction de subordination au cas où, qui exprime la condition, est aussi une conjonction qui fait appel à l'emploi du conditionnel. Donc le verbe employé dans le subordonné, introduit par au cas où, doit être mis au conditionnel. Les croyants font la prière après qu'ils ont déjeuné en fin de journée. Nous avons ici deux actions, une bien sûr antérieure à l'autre, avec après que on utilise le mode indicatif, donc puisque ici dans la principale nous avons le présent, donc la subordonnée introduite par après que qui exprime le temps, nous devons utiliser le passé composé qui est le temps antérieur au présent. Nous avons beau chercher des issues, elles sont introuvables. Avoir beau, c'est une locution verbale qui exprime la concession et qui est toujours suivie par un verbe à l'infinitif. Avoir beau faire. Donc, nous avons beau chercher. Vous vous dépêchez avant que vous ne soyez en retard. Avant que, conjonction de subordination exprimant le temps et bien sûr qui nécessite l'emploi du subjonctif juste après. Pour l'exercice numéro 5, donc nous devons choisir parmi ces choix offerts, nous devons choisir la bonne réponse, la fonction de la subordonnée entre parenthèses. Il demanda à quelle heure le train entrerait en gare. Comme vous voyez ici, on peut dire il demanda quoi. Donc cette subordonnée ici est une subordonnée interrogative. À quelle heure le train entrerait en gare? On pourrait dire une subordonnée interrogative indirecte. Et dont la fonction, elle est complétive. Elle complète le verbe demander. Elle a la fonction COD. Qu'on ferme les fenêtres afin que le froid n'entre pas. Donc, pourquoi ferme-t-on les fenêtres? C'est dans une intention, c'est de ne pas, pour que le froid n'entre pas. Donc, afin que le froid n'entre pas, c'est une subordonnée circonstancielle de but. Donc, subordonnée de but, c'est la fonction. Je pressentais que l'affaire serait difficile. Je pressentais quoi? La même chose, il s'agit ici d'une subordonnée complétive qui joue le rôle d'un COD du verbe pressentir. 4. Dès que le temps le permettra, nous travaillerons dans le jardin. Alors, nous travaillerons dans le jardin quand? Il s'agit ici d'un complément circonstanciel de temps introduit par la conjonction de subordination dès que, donc c'est une subordonnée de temps. J'étais de si mauvaise humeur que je lui claquai la porte au nez. Donc, comme vous voyez ici, le résultat de la mauvaise humeur, c'est de claquer la porte au nez. Donc, il s'agit ici d'une subordonnée de conséquence. La phrase 6. Dans la phrase 6, le fait est que cet homme a menti. Excusez-moi.
Nous avons ici la subordonnée qui vient juste après un verbe d'état, qui est le verbe être. Donc, il s'agit d'une subordonnée attribuée. La phrase 7, si tu viens demain, je te donnerai quelques livres. Donc, nous avons une condition, bien sûr, exprimée par la conjonction de subordination si. Donc, il s'agit d'une subordonnée de condition tout court. Il semble qu'il fera encore plus froid demain. Donc, il semble quoi? Nous avons ici une subordonnée qui joue le rôle d'une complétive ou bien d'un COD. Donc, c'est une subordonnée complétive ou bien une subordonnée COD. Si sa joie est petite, elle n'en est pas moins réelle. Ici, ne vous trompez pas ou bien détrompez-vous, le si ici n'exprime pas la condition, mais il exprime une opposition. D'accord? Déjà, nous avons dans le sens, on constate une opposition entre une petite joie et une réelle ou bien une grande joie. Donc, c'est une subordonnée d'opposition. La France est une république comme l'Italie l'est aussi. On compare la France à l'Italie en utilisant la conjonction de subordination comme. Donc, c'est une subordonnée de comparaison. Je pense qu'il faut revoir toutes ces notions. Effectivement, je pense, c'est une principale. Et sa subordonnée, qui est complétive, je pense quoi? Qu'il faut revoir toutes ces notions. J'irai toujours où l'on a besoin de moi. J'irai toujours où? Comme vous voyez, c'est un complément circonstanciel de lieu. Donc, il s'agit d'une subordonnée de lieu. Lorsqu'il fait noir, je me décide enfin à retourner chez moi. Quand est-ce que je me décide enfin à retourner chez moi? C'est lorsqu'il fait noir. Donc, c'est une subordonnée circonstancielle de temps introduite par la conjonction lorsque. 14e phrase. Parce qu'il fait sombre, je retourne chez moi. Il s'agit ici d'une subordonnée de cause introduite par la conjonction de subordination parce que. Merci d'avoir suivi. À bientôt dans de nouveaux exercices, Inch'Allah. À bientôt.